Salut les devins, c'est Saikyo. Végéto et Gogeta avaient-ils à leur disposition le Super Saiyan de niveau 3 très précisément lors de leurs combats respectifs face à Majin Buu, Gohan absorbé ou Buuhan pour prendre une version très vulgarisée et un petit peu plus américanisée, et Janemba en deuxième forme pour le combat de Gogeta? C'est une question que beaucoup de fans du manga original Dragon Ball et de l'anime Dragon Ball Z et du film DBZ également Fusion se sont posées, et aujourd'hui les devins je vais y répondre au mieux possible dans cette vidéo. Juste avant cela, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le jeu vidéo Raid Shadow Legends. Ce jeu là est un RPG, le jeu est très récent mais il remporte d'ores et déjà un grand succès, avec en 6 mois plus de 10 millions de joueurs dans le monde qui l'ont téléchargé, quasiment les 5 étoiles au niveau de la notation sur le Google Play Store. Vous aurez une panoplie de plus de 400 champions, vous avez 13 endroits à découvrir dans le jeu, vous avez également du mode online en plus de la campagne, donc vous pouvez jouer entre amis, vous pouvez aussi jouer en PVP. Au niveau de ces fameux champions, vous les voyez à l'instant même de vos propres yeux. Les développeurs de Raid Shadow Legends m'ont confié le fait qu'ils avaient des grosses mises à jour qu'ils prévoyaient pour les 6 prochains mois, et s'affiche en plus sous vos yeux le planning de travail qu'ils ont décidé de vous partager. Parmi ces nouveautés, il y aura par exemple l'ajout d'une nouvelle faction, d'une zone de tag team et d'un nouveau boss qui sera affrontable également avec les amis de votre clan. Du coup les devins, c'est comme la première fois, je vous mets les liens en haut de la description pour pouvoir télécharger dès maintenant le jeu Raid Shadow Legends, c'est 100% gratuit bien évidemment. Et bien vous aurez un peu d'aide dans le jeu parce que vous aurez directement 50 000 d'argent et un champion de niveau épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Je vous remercie tous pour votre attention, je vous souhaite un excellent jeu et je remercie une nouvelle fois le jeu Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo là. Nous avons pu constater que Végéto et Gogeta n'ont pas dépassé le stade de Super Saiyan de niveau 1, d'ailleurs dites-moi en zone commentaire, est-ce que vous aimeriez avoir une vidéo pour creuser un petit peu le sujet du Végéto qui avait des éclairs lorsqu'il s'est transformé dans l'anime face à Majin Buu? Parce que je sais que la question divise beaucoup de fans, certains pensent que Végéto était un SSJ1, certains pensent qu'il était un SSJ2, moi je suis clairement du camp du fait qu'il était SSJ1 malgré les éclairs. Dites-moi si une vidéo dédiée pour pouvoir en discuter, je vous apporte mes arguments, vous m'apportez les vôtres en zone commentaire, vous intéresserez sur le sujet ou pas. Bref, on se recentre sur le cas de Végéto et Gogeta et leur SSJ3 dans leur mythique combat de l'époque. Et j'ai un avis et une réponse, en toute humilité bien sûr, à apporter sur le sujet, assez tranché sur la question. Je pense que pour le cas d'un Gogeta, franchement à 99 ou 100%, je suis assez persuadé qu'il en était capable. Et pour Végéto, je pense qu'il y avait un bon 80% de chance qu'il était capable du SSJ3. Je vais tout vous expliquer. La réponse n'est pas parce que je pense que Gogeta est meilleur que Végéto, c'est pas du tout ça. Désormais, grâce à Dragon Ball Super, je considère les deux méthodes de fusion très similaires, et particulièrement au niveau de leur puissance et de leur potentiel. C'est pour une toute autre raison que je mets Gogeta du film Janemba avec un petit avantage sur le SSJ3 par rapport à Végéto, mais ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui suit. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord vous exposer 2-3 arguments qui montrent que Gogeta et Végéto avaient soit déjà le SSJ3 en leur possession, soit ils étaient pas très loin de l'avoir. Déjà, première étape, avant de parler de SSJ3, il faudrait valider les étapes qu'il y a avant. Eh bien, c'est assez simple, les devins. Le SSJ1, c'est clair et net, il est validé des deux côtés, aussi bien dans le manga et l'anime DBZ pour Végéto, et en plus, il y a même des gens qui se posent la question de savoir s'il n'était pas SSJ2 par rapport à certaines éclairs, etc. Bref, minimum SSJ1 garanti. Et pour Gogeta, c'était du SSJ1 clairement et manifestement. Ensuite vient l'étape du SSJ2. On ne l'a pas clairement vu sur n'importe lequel de ces deux personnages, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser. Cette analyse de cette vidéo-là se base sur les Gogeta de l'époque du film et Végéto de l'époque de l'anime DBZ et du manga DB. Je prends pas les versions de Dragon Ball Super, la version Végéto contre Zamasu ou la version Gogeta Blue face à Broly. Eux, on est beaucoup plus sûr qu'ils en sont capables vu qu'ils sont déjà au Blue. Voilà, la question se pose pour ceux de l'époque. Le SSJ2, je suis convaincu, mais vraiment à 1 million de %, clairement que c'était à portée de main pour un Végéto ou un Gogeta. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? C'est la même réponse que pour le SSJ3, je vais vous l'apporter dans quelques secondes. Également, les devins, je vais vous prendre l'exemple de Gotenks. Gotenks est une fusion métamol, que l'on peut rapprocher un petit peu plus à Gogeta qu'à Végéto, mais il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il a pu évoluer jusqu'au Super Saiyan de niveau 3, alors que je le rappelle, cette fusion-là est constituée de 2 enfants, alors que Gogeta et Végéto sont constitués de 2 Saiyans, avec beaucoup plus d'expérience, de maturité, des corps beaucoup plus développés scientifiquement parlant, qui ont donc fusionné, ce n'est pas du tout la même chose. Et en plus de ça, Goten et Trunks ne dépassent pas le SSJ1 chacun de leur côté. Et pourtant, ils arrivent sur un Gotenks SSJ3. Tandis que Goku et Vegeta, Goku est capable du SSJ3 déjà de base lui-même, et Vegeta est capable du SSJ2. Je trouve que par rapport à Goten et Trunks qui n'avaient que le SSJ1 qui étaient des enfants, ils ont quand même beaucoup d'avantages pour arriver sur une forme de SSJ3, je pense que ça vous pouvez me l'accorder. Également les devins, un cas qui va nous aider en comparaison à valider 100% le fait que Végéto et Gogeta étaient capables du SSJ2
et pourquoi pas du SSJ3, eh bien c'est le cas de Vegeto Blue et de Gogeta Blue. Alors j'ai dit que je me basais pas sur eux pour les analyser, mais je me sers de eux justement comme d'un exemple. Tout simplement parce que dès qu'ils ont fusionné, ils ont été capables tous les deux sans aucune galère de se transformer en SSJ Blue. Donc on aurait pu théoriser sur le fait que pourquoi pas, lorsque l'on fusionne, il y a certains pouvoirs auxquels on n'arrive pas à accéder, on n'arrive pas directement parce que on est dans un nouveau corps et tout ça, à maîtriser tous ces pouvoirs d'antan. Donc par exemple, on aurait pu imaginer que Vegeto et Gogeta soient bloqués au SSJ God et n'arrivent pas au Blue parce que c'est pas leur corps de base. Non, ce n'est pas le cas, ils y arrivent direct. Donc là, avec le SSJ Blue de Vegeto et de Gogeta, nous avons la preuve que si les deux protagonistes ont déjà une transformation, tous les deux, avant de fusionner, ils l'ont après avoir fusionné. Donc 100% sûr, Gogeta et Vegeto de l'époque avaient le Super Saiyan de niveau 2. Vous voyez qu'on grimpe dans les étapes. Alors la question ensuite, c'est s'ils avaient le Super Saiyan de niveau 2 et le Super Saiyan de niveau 3, alors pourquoi ne pas l'utiliser face à Majin Buu Gohan absorbé et face à Janemba? Déjà, il y a une base commune pour les deux, c'est qu'ils surclassaient largement leurs adversaires. Gogeta et Vegeto ont mis une grosse correction à Janemba et à Majin Buu. On ne pourra pas remettre ça en cause. Par contre, le cas est un petit peu différent pour Vegeto et Gogeta, c'est que Vegeto, il était un petit peu plus pris à la gorge qu'un Gogeta, il avait quelques objectifs à réaliser. Sauver le petit gars là, le Saiki Oni, qui a été un petit peu le réceptacle pour former Janemba. Mais bon, malgré tout, comparé aux enjeux de Vegeto, c'est pas du tout la même chose, et on va dire que Gogeta pouvait se permettre beaucoup plus de liberté, c'est pour ça qu'il en a profité de sa supériorité. Vous avez vu les enchaînements qu'il lui a fait au corps à corps à Janemba. Janemba n'a vraiment pas fait long feu, le combat a duré que quelques secondes à peine, et il a fini par lui envoyer un Soul Punisher dans les dents qui lui a totalement extirpé le mal de son corps, et qui a pu permettre justement de sauver ce fameux Saiki Oni. Par contre, pour Vegeto, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il y avait des choses au-dessus de leur tête, ce qui veut dire qu'ils sont morts. Idem pour Gogeta. Et je vous rappelle que pour le Super Saiyan de niveau 3, il y a quelque chose qui a grandement et très largement aidé Goku à le débloquer et à commencer à le maîtriser, c'était le fait qu'il était mort, et donc cela lui donnait la quantité de Ki nécessaire afin de pouvoir maintenir le Super Saiyan 3, qui consomme du Ki à une allure folle. Donc Gogeta étant mort, Gogeta étant constitué de deux êtres au corps d'adulte, deux êtres extrêmement expérimentés, dont un a déjà le SSJ3, dont un a le SSJ2, l'étape juste en dessous, comparé à un Gotenks, franchement c'est bingo pour avoir le SSJ3. Ensuite pour Vegeto, c'est les mêmes éléments sauf qu'il est vivant, et pour lui ça sera beaucoup plus difficile, c'est pour ça que lui je suis sûr qu'il a le SSJ2 à 100%, mais concernant le SSJ3, je table sur un 80% parce que peut-être que la partie de Vegeta qui est en lui, plus le fait qu'il soit vivant, eh bien ne va pas du tout l'aider à obtenir le SSJ3. Par contre, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement par la suite, Vegeto pourrait très facilement et très rapidement le débloquer, étant donné des immenses capacités qu'il possède en lui. Ça m'a l'air tout à fait évident. Les devins, partagez-moi votre avis en zone commentaire par rapport à tout ça. J'ai essayé d'être le plus complet, le plus précis pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes partisan du fait que Vegeto et Gogeta ne peuvent vraiment pas plus que le SSJ1 ou le SSJ2, dites-le moi, mais dans le respect, dans la zone commentaire, je serai là avec plaisir pour vous y lire et vous y répondre. N'hésitez pas en zone commentaire également à me partager vos idées, si vous en avez un petit peu comme ça, des sujets qui ont creusé un petit peu la tête des fans de Dragon Ball. Vous voyez là ce truc de Gogeta, Vegeto, SSJ3, c'est peut-être un sujet auquel le jeu Dragon Ball Z Kakarot va se permettre de répondre. Ils nous ont promis que grâce à Toriyama, il y aura des réponses à des choses que l'on n'a jamais su dans DB. C'est peut-être le cas justement d'avoir un Vegeto qui va réfléchir dans sa tête au moment de se battre face à Buu, et qui va se dire non, le SSJ3 c'est pas une bonne idée parce que sinon je vais perdre mon ki ou quelque chose comme ça. Ça serait intéressant, dites-moi tout cela en zone commentaire si vous avez donc des idées pour des prochaines vidéos de sujets à creuser, je suis également preneur, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Ma page Utip se trouve en description, le pouce bleu si cette vidéo là vous a plu, le pouce rouge vous en êtes libre si elle ne vous a pas plu. Dans tous les cas je vous remercie tous pour toute votre contribution, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.